Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review manga. On va parler de Ayashimon, donc dessiné et écrit par Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise. C'est parti. Du coup, Ayashimon, de quoi ça parle? Eh ben, on est tout simplement à Tokyo où, dans le premier chapitre, on est avec Maruo, qui est un garçon qui a une force vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup ça, puisque on peut avoir Yuji de Jujutsu Kaisen, on a Saitama de One Punch, on a Mash de Mashle. Donc on a pas mal de fois ce genre de personnage. Euh, mais bon, je sais pas pourquoi, j'arrive toujours à plus ou moins m'attacher à ce genre de personne, donc extra puissante, qui est un peu débile, même si lui ça va encore. Euh, J'ai l'impression il est un peu moins con que Saitama ou ce genre de choses. Mais là, enfin, ce que j'aime bien dans ces genres de personnages, c'est que là ils sont débiles que à certains moments, mais quand il s'agit de se taper, ils paraissent tout de suite moins cons. Et donc du coup, on a ce Maruo donc, qui tape tout le temps les gens, enfin pas qui tape tout le temps les gens, mais à chaque fois qu'il se tape, et forcément il gagne ultra facilement. Donc comme d'habitude, il est déçu, il est dégoûté, il veut trouver quelqu'un ou quelque chose qui peut vraiment être à son niveau et qui peut lui donner de l'adrénaline pour justement les combats. Et donc il va trouver sur son passage une fille qui justement est une Ayashimon. Et en fait elle vient d'une famille, donc je dirais pas de laquelle, mais elle vient d'une des plus grandes familles du monde des Ayashimon, puisque en fait ce qui s'est passé, c'est que il y avait un maître, enfin il y avait, on va dire, le chef Yakuza des Ayashimon qui est mort, et toutes les familles du coup se sont divisées, comme on peut souvent le voir quand il y a le chef suprême qui crève quoi. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des Hashimon, il y a plusieurs gangs. Il y a 5 familles maintenant, il me semble. Et du coup, elle vient d'une de ces familles-là. Et lui, il va la suivre donc dans son périple pour retrouver le sommet donc du gang des Ayashimon. Et du coup, même si l'intrigue elle est hyper simple et pour l'instant il n'y a que 4 chapitres, j'ai vraiment été pris dedans. J'ai vraiment bien aimé ma lecture, même si c'est que de la castagne pour l'instant. Il n'y a pas forcément d'autres choses que de la castagne, mais à chaque fois qu'il se tape, donc quand il se tape contre un Yashimon, en gros, c'est quelqu'un qui est caractérisé par un yokai. Donc un yokai c'est une entité, une légende japonaise on va dire. Et du coup, à chaque fois qu'il se tape, donc c'est contre un yokai différent. Et lui, il est hyper content parce que la fille, en fait, elle lui dit que dans le monde des Ayashimon, pour résoudre les problèmes, c'est des duels en un contre un. Et donc lui, il est super heureux parce qu'en plus, elle lui dit qu'il y a des mecs hyper forts et que ça va être un peu compliqué. Et donc, forcément, il y a toute cette envie qui monte en lui. Et donc, il va la suivre aussi grâce à ça, grâce au fait que ça se règle en duel. Et donc sur 4 chapitres, il se bat, enfin sur 4 chapitres là ouais, il se bat 4 ou 5 fois déjà. Donc le rythme en tout cas de la castagne, elle est quand même bah, assez élevé. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le rythme il est vraiment soutenu, en tout cas pour l'instant. Après il y aura sûrement des petits moments de pause, c'est normal hein, pour parler de l'histoire, etc. Même s'il y en a déjà un petit peu dans certains chapitres. Mais je trouve que c'est vachement bien justement découpé. On suit bien l'histoire, on avance bien, mais en même temps pas trop vite. Et donc du coup c'est ce que j'aime donc dans Ayashimon. Le point négatif du manga, c'est une petite caractéristique donc, du héros Maruo,
puisque lui, il lit beaucoup de mangas aussi, et il se réfère à chaque fois au manga, sauf que on l'entend le dire quasiment 2-3 fois à chaque chapitre, et je trouve ça un peu trop. Par exemple, il parle de DBZ, il parle de GTO, quand il lance une attaque, il dit que il a pris un nom en rapport avec tous les mangas qu'il a lus, mais sauf que ça c'est tout le temps récurrent, et je trouve ça un peu dommage de mettre ça, parce que ce côté-là fait vraiment un peu trop enfant, je trouve. Donc c'est le seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant au niveau du manga. Donc, parce qu'au niveau des personnages, c'est vraiment hyper bon. Il y a un chara design aussi de folie, puisque à chaque fois, comme je vous dis, il se tape contre une autre personne. Et les dessins, ils sont vraiment stylés, puisque j'aime le trait de crayon, le coup de crayon pardon, de l'auteur. Yuji Kaku qui avait fait Hell's Paradise, et Hell's Paradise j'avais vraiment bien kiffé, voire énormément kiffé, surtout au début de l'histoire. Donc du coup, voilà, je pense, en tout cas je l'espère, un futur hit du Jump. J'espère énormément que ça va perdurer, et que là-bas au Japon ils vont pas le tège assez rapidement. Moi je pense que ça peut faire vraiment le taf, et ça peut bien s'introduire justement dans toutes les œuvres qu'il peut y avoir dans le Jump, même si ça peut ressembler justement un peu peut-être enfin, il y a encore non, ça ressemble pas vraiment, parce que c'est plus des yokai, etc. Mais du coup, je pense que ça va être un bon petit manga, donc si vous connaissez pas, allez lire. Pareil, j'espère que ça va être édité en France. Enfin, en tout cas, on verra après par la suite si ça fait 40, 50, 60 chapitres. Mais j'espère de tout cœur, et donc du coup, c'est la fin de cette review. J'espère que ça vous a donné envie, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!